Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Delta TV pour une nouvelle émission, l'invité du mercredi. Alors la semaine dernière, nous avions reçu Betty Ribac, souvenez-vous, programmatrice de la saison culturelle à Gravelines. Nous avions fait le point sur le premier semestre de ce qui allait se passer sur la commune de Gravelines. Même chose, un peu plus à l'est maintenant, puisque direction Laune-Plage. Et j'ai le plaisir d'accueillir Christine Lafont, une habituée. Bonjour Christine. Bonjour. Alors Christine, si vous êtes là, c'est pour faire exactement la même chose, à savoir qu'est-ce qui va se passer sur Laune-Plage au cours de ce premier semestre. On va commencer par du théâtre, je crois. Du théâtre, oui, au mois de mars. Donc ça va se passer à l'espace jeune et c'est Regarde les lumières, mon amour, par la compagnie des Fous à réaction. En fait, c'est le texte d'une auteure qui a pendant un an collecté tous ses ressentis par rapport à ses visites quasi quotidiennes à l'hypermarché Auchan en région parisienne. Et elle y est allée tous les jours? Pratiquement, oui. Et pendant un an, elle a fait un journal. Elle a tenu un journal de ses visites. Et la compagnie donc, des Fous à réaction a eu envie de mettre ce texte en vie. Donc, qui va être porté par une comédienne. Tout le monde va se reconnaître. Tout le monde va se reconnaître, voilà. Ouais, c'est finalement pour se dire qu'à Auchan, c'est aussi un grand rendez-vous humain. C'est pas simplement un endroit où on va faire ses courses, ça peut être aussi un endroit où on va pour se divertir, pour passer du temps ou pour tromper sa solitude. Ouais, donc avant, il y avait des petits commerces, maintenant il n'y en a plus, donc on va dans les grands magasins. Voilà, on va se promener, pour rencontrer du monde, voilà, c'est du lien. Et donc il y a ce texte et en même temps des interviews de gens qui freiquentent l'hypermarché avec leurs dernières courses, ce qu'ils ont vu. C'est même d'ailleurs rageant quand il y a beaucoup de monde et que les gens sont en train de parler, on ne peut plus passer avec le caddie dans les rayons parce qu'on est les premiers à râler. Donc tout le monde va se reconnaître là-dedans. Tout le monde va s'y reconnaître. Et donc voilà, ça sera donc début mars. Et fin mars, on a encore du théâtre. Et là, alors on change de registre, c'est Mots gourmands par le Théâtre Octobre. Là, on a 4 comédiens et un musicien. Et donc là, c'est du théâtre cabaret, on va dire. C'est en l'honneur de la littérature, de la gastronomie, de la musique. Voilà. Donc ils vont jouer avec tout ça. Il va y avoir des chansons, des poèmes, des scénettes. C'est sur des auteurs du 20e et 21e siècle, c'est très jubilatoire. En fait, c'est un festin littéraire et gastronomique. Destiné à tout public. Un tout public. L'idée, c'est de vous donner... parler les légumes ou quoi? Non, ils vont parler... Cuisine plutôt. C'est gastronomie. C'est pour donner en fait envie. Quand les gens vont sortir de là, il faut qu'ils aient envie encore de se plonger dans des livres de cuisine ou dans de la littérature, en fait, qui joue avec les mets et les mots, tout simplement. Ok Christine, en avril, autre temps fort, cette fois-ci à la ferme Galamé. Alors voilà, oui, parce que là, on a organisé une sorte de balade pour cette programmation culturelle en animant plusieurs lieux. Et donc là, le parc Galamé va être à l'honneur avec plusieurs spectacles. Donc le premier en avril, c'est Let's Dance et Garden Party. C'est en partenariat avec le gymnase. Et donc là, c'est un bal, c'est un petit bal. Let's Dance, ouais. Voilà, comme les bals populaires que nous connaissions, mais là, c'est une forme plus petite, c'est plus intime et c'est surtout dans un lieu complètement atypique, puisqu'on va être dans un parc et donc c'est du rock. On va être sur de la musique vraiment très très rock, 2 danseurs. Avec une piste de danse, un avec orchestre naturel, un espace naturel, donc c'est un dance floor vraiment atypique. Mais l'idée c'est ça, c'est de tirer les gens, les danseurs, eux, vont s'exprimer à travers cette danse, mais l'idée c'est d'amener le public à partager, à venir les rejoindre et d'exprimer leurs sensations, leurs émotions à travers la danse. Vous allez y aller, je parie. Ah bah oui, ça ça s'entend lorsque vous en parlez. Ça va me plaire. On enchaîne avec, toujours à la ferme Galamé. Toujours à la ferme Galamé. Alors là, on va être plus, vous savez... Dans la fête foraine, c'est ça? Non, un petit peu avant, on va être la Maison de la Nature. Vous voyez la Maison de la Nature, oui, avec cette jolie petite scène terrasse que nous utilisons également pendant le festival de musique traditionnelle. Et là, on va avoir des chansons du potager. Donc là aussi, c'est pareil, de la musique, et ça tourne autour de notre envie de jardiner, notre rapport à la terre, notre propre nature humaine. Vraiment, on s'adresse à l'homme au sein de la nature et ses envies. Vous savez que maintenant, les jardins, il n'y a pas besoin d'avoir un grand terrain. On peut jardiner sur son balcon, dans un pot de fleurs. On a envahi les terrasses des maisons pour cultiver. Et donc, il va y avoir des paroles malicieuses de jardiniers au milieu de cette musique, de ces chants.
ça va être aussi très très agréable. Ok, donc après, je le disais peut-être un petit peu trop tôt, hein, on change d'univers avec le bateau-feu qui s'invite également à l'homme plage avec... Toujours à Galamé, oui, toujours à Galamé. Et alors là, on est plus du côté du musée. Hein. On va aller du côté du musée des jeux traditionnels. Donc pendant 2 jours, on va être sur les arts forains. Donc le musée a récupéré une exposition temporaire sur tous ces arts forains. Donc vous allez vous retrouver des jeux de force, des jeux de boules, enfin tous ces jeux auxquels on jouait en 1900. C'est pas traditionnel, mais c'est presque traditionnel pour voilà, pour les mais fêtes foraines. c'est en rapport avec la fête foraine, cet esprit de la fête foraine. Et Oui, il y les trucs, aura... les boîtes où on tape C'est avec ça, une vieille le chaussette massacre, remplie, voilà, le jeu de massacre, tout ça, oui, oui. Donc là, vous allez pouvoir vous exercer, jouer, passer du bon temps pendant tout le week-end. Et puis, on a une très, très belle roulotte qui sera installée. Et là, donc, le spectacle se passe à l'intérieur de cette roulotte. C'est là que nous sommes en partenariat avec le bateau-feu. Et Pas beaucoup c'est... de monde, une roulotte, c'est pas très, Une très, roulotte, très ça grand. fait une quarantaine de places. Donc, on aura 4 spectacles sur le week-end. 2 spectacles à 15h samedi et dimanche et 2 spectacles à 18h samedi Spectacle en et rapport dimanche. avec justement la fête foraine. Avec la fête foraine. Hein, c'est un entresort forain. Quand vous rentrez dans cette roulotte, eh bien, la roulotte à l'intérieur, elle est transformée en bateau-phare. Puisque c'est l'histoire d'un homme qui vit dans un phare, qui est tout seul, coupé du monde, et qui n'a d'autres rapports. Enfin, pour tromper sa solitude, il n'a qu'un gros dictionnaire dans lequel il va piocher des mots, voir leur signification, et ces mots-là vont lui permettre d'ouvrir son imagination. Et c'est ça qui va le maintenir en quelque sorte, voilà, Connecté. Connecté, voilà, tout à fait, pour avoir un terme d'actualité. Et donc le samedi, toujours, vous aurez la possibilité, comme il y a plusieurs spectacles, et qu'ensuite nous avons également un spectacle à 20h, il y aura une petite restauration sur place, une buvette, voilà, vous pouvez passer vraiment du temps, Ça, le musée, les spectacles. Théâtre du Rugissant, c'est ça? Le théâtre du Rugissant, c'est pour tout seul. Hein, c'est spectacle dans la petite roulotte. C'est ça, Voilà. c'est la compagnie du La théâtre compagnie Rugissant. du théâtre des Rugissants. Hein. D'accord. Et puis le samedi soir, on a la compagnie Bruit qui court, qui là va nous inviter à son Hamlet en 30 minutes. Alors là, c'est vraiment le spectacle fondateur de cette compagnie. On a 4 comédiens qui vont reprendre cette œuvre monumentale de Shakespeare et qui vont tous interpréter le personnage, donc différentes facettes du personnage. C'est complètement burlesque et déjanté. Donc Ah ouais, ça, parce que il faut le déjanter un peu le Hamlet. il faut parce le que déjanter sinon, pour pouvoir le condenser en 30 minutes. Trou de Pajette, c'est sûr que- Oui, oui, tout à fait. Donc ça, ce sera le samedi à 20h. Ok, Christine, merci beaucoup. Un petit mot pour terminer sur la programmation d'Atelier de Boom. Bon, forcément, hein, c'est dans 6 mois, mais bon, on avance. On avance, c'est pratiquement fini. Alors je rappelle, hein, ce sera du 18 au 21 juillet. Beaucoup de surprises, beaucoup de très belles Des noms, choses. non, pas encore. On a ramené des... Alors, un que je peux dévoiler, Bah puisque oui, parce qu'il a signé. il a signé, puis surtout le groupe l'annonce sur son Facebook. Donc D'accord. c'est le groupe Nada qui finira, donc qui sera le dimanche soir. Ce groupe du Sud-Ouest que nous avions accueilli il y a très longtemps et qui est vraiment un groupe phare du Sud-Ouest. Mais il y aura beaucoup on va avoir de la Corse, il va y avoir... nous avions été l'année dernière faire un petit tour au Danemark. Nous avons ramené des groupes du Danemark. Voilà, il va y avoir plein de belles choses à découvrir et le programme devrait être disponible très bientôt. On va pas s'ennuyer encore une fois. Non, normalement non. Christine, merci beaucoup. Et puis, bien évidemment, on vous souhaite plein de réussite avec un accent mis sur le théâtre. Hein. On a pu constater sur ce premier semestre. Tout à fait. Hein, un petit accent sur le théâtre et dans des petits lieux C'est bien. sympathiques. Ok. Christine, merci beaucoup. Nous, on se retrouve la semaine prochaine où on parlera cinéma puisque Christophe Hamelin sera mon invité. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir, Christine. Au revoir. Salut.